Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée au Fou de Dieu de Luc Dumas, un roman paru aux éditions Nombre 7 en 2021. Alors ce roman m'a été aimablement proposé par son auteur qui m'a contacté par mail en me demandant si ça m'intéressait de découvrir son livre. J'ai accepté de le découvrir. Ce qui n'était pas non plus évident parce que c'est un gros roman de 500 pages, donc il faut trouver le temps de le lire, hein, surtout dans mon emploi du temps chargé. Mais c'est aussi un roman qui ne s'inscrit pas forcément dans le genre littéraire que je lis le plus, puisque c'est un thriller d'action-espionnage, quelque chose un petit peu comme cela. C'est difficile à vraiment catégoriser, mais moi je le catégoriserai ainsi. Donc un roman d'action-espionnage contemporain, qui se passe à peu près dans les années 2010. Donc c'est pas vraiment moi ce qui m'attire le plus en termes d'univers, en termes de propositions. Mais enfin, j'ai quand même accepté de le découvrir. Et alors, pour le résumer assez simplement, c'est un roman qui raconte la confrontation entre les autorités françaises, militaires, du renseignement et policières, avec le terrorisme islamique. Voilà. Ce roman nous raconte un petit peu une guerre, hein, d'une certaine façon, officieuse et officielle, hein, on est un peu dans le flou, dans cette zone grise, on va dire. Donc une guerre entre la France, pour ainsi dire, et le terrorisme islamique. Avec beaucoup de personnages, c'est un roman qui, comme je le disais, fait 500 pages, il y a beaucoup de protagonistes, mais on va quand même suivre de manière globale deux légionnaires, donc de la Légion étrangère française, McGuire et Xiong, qui sont de nationalité américaine et cambodgienne, et qui vont, entre autres, être chargés de missions officieuses pour le gouvernement français, pour éliminer des cibles de terroristes, hein, voilà, des cibles terroristes, à la fois en France et à l'étranger. Voilà. Donc on est sur un roman, comme vous voyez, d'action clairement, et d'espionnage également, même si, de mon point de vue, le roman verse quand même beaucoup plus dans l'action que dans l'espionnage tel qu'on peut le concevoir avec les auteurs les plus connus du genre, hein, Fleming par exemple. On est quand même beaucoup plus dans un roman d'action, d'inspiration, moi je trouve, assez cinématographique dans sa proposition. Voilà. Alors, quand on a posé un petit peu ce résumé, hein, c'est vraiment un résumé assez sobre parce que c'est un gros roman, il y a beaucoup d'action, beaucoup de protagonistes, beaucoup de rebondissements, beaucoup de terrains d'action aussi, hein, la géographie est assez variée. Donc c'est difficile de le résumer de façon très précise sans passer 10 minutes à cela. Donc voilà, j'ai essayé de résumer grosso modo la tonalité du roman. Maintenant, venons-en aux points qui m'ont plu et aux points qui m'ont moins convaincu. C'est un roman qui m'a un peu partagé. Alors c'est peut-être lié aussi au fait que je ne suis pas un adepte fervent du genre action-espionnage, mais il y a quand même des points qui m'ont paru moins positifs que d'autres. Après, c'est un premier roman, donc il y a forcément des excuses, et le roman se tient quand même bien. Qu'est-ce qui m'a vraiment convaincu dans le roman? Déjà, le fait que l'auteur maîtrise son sujet. L'auteur est un ancien militaire, si je ne m'abuse, qui connaît donc bien le monde militaire, l'armement, l'équipement, la manière dont les opérations aussi sont conçues, se déroulent. On sent que voilà, il maîtrise son sujet, et il y a d'ailleurs beaucoup de notes dans l'ouvrage qui permettent, nous, de ne pas être complètement perdus avec le vocabulaire. C'est intéressant par exemple de voir qu'il emploie effectivement un vocabulaire un peu argotique, l'argot de la Légion, des choses comme cela. On voit qu'il connaît bien cela, qu'il est habitué, et ça passe naturellement dans l'ouvrage. Donc ça, c'est un point très positif, parce que déjà, on est dans un ouvrage qui, au moins, fait réaliste et crédible. Voilà, de ce point de vue, hein, j'entends. On a au moins un roman, voilà, qui fait crédible et réaliste. Quand le roman s'ouvre sur une scène, voilà, où vous avez un petit groupe d'individus qui doit débarquer sur une plage avec un petit bateau, la description est vraiment crédible, le vocabulaire est crédible, il y a du vocabulaire technique, on sent qu'il y a une maîtrise du sujet. Ça fait plaisir. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a bien convaincu dans le livre, ce qui m'a plu dans le livre, c'est vraiment ce côté crédible. J'attache une grande importance à la crédibilité, et dans le genre action-espionnage, c'est vraiment important d'avoir cette crédibilité-là,
un minimum au moins pour vraiment entrer dans le livre. Hein. Sinon, bah, on verse tout de suite dans le grotesque, dans le ridicule, comme dans beaucoup de films d'action américains où on sent que c'est mal maîtrisé, quoi. Donc ça fait plaisir. C'est un bon point du livre. Si vous aimez cet aspect-là, la crédibilité du vocabulaire, du déroulé des actions, etc., ça vous plaira. Ça, c'est un bon premier point. Le deuxième bon premier point, c'est que le livre, globalement, est bien écrit. C'est maîtrisé. Moi, j'ai trouvé quelques mots manquants, quelques petites coquilles, mais globalement, c'est propre, bien écrit. Les phrases sont claires, la narration est fluide, l'enchaînement des chapitres est fluide également. L'auteur n'est pas là à continuellement jouer avec la chronologie ou à nous basculer d'un personnage à l'autre. Il y a quand même une vraie cohérence dans l'ensemble. Très important parce qu'il y a quand même beaucoup de protagonistes, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de terrain géographique, comme je le disais. Donc ça pouvait vite devenir un gros bazar. Mais non, l'auteur maîtrise son sujet encore une fois. C'est bien narré, c'est fluide, ça enchaîne bien. Et vraiment, j'ai jamais buté, vous voyez, sur une phrase mal construite, sur un paragraphe mal goupillé. Non, c'est vraiment bien écrit. Voilà, c'est simple, c'est propre. De mon point de vue, vraiment, pour un premier roman, c'est quand même assez prometteur. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est les deux bons points qui m'ont convaincu. Après, je dirais que ce qui manque vraiment au roman, pour moi, c'est une progression dramaturgique. Ça, c'est ce qui m'a vraiment manqué dans ce livre. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu un ouvrage qui s'appelait Le Grand Cirque, qui a été écrit par Klosterman. J'ai plus le prénom en tête, mais il s'appelait Klosterman. C'est un aviateur qui racontait ses opérations pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un ouvrage qui était passionnant, évidemment, en termes de documents, mais c'est un ouvrage qui enchaînait énormément des actions répétitives, en fait. Évidemment, un aviateur a des missions qui sont assez similaires. Donc c'était un peu répétitif et il n'y avait pas de progression dramatique, hein, comme dans un roman. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une mission assez banale qui succède à une mission assez prenante, on va dire. Puisque c'était raconté suivant des faits authentiques. Donc il n'y avait pas une vraie progression dramaturgique. Et de mon point de vue, c'est ce qui manque dans ce roman également, c'est qu'il n'y a pas vraiment de progression dramaturgique. C'est-à-dire que le roman va par exemple s'ouvrir sur une scène assez spectaculaire, donc d'un attentat terroriste, et on se dit, on arrive au bout de 10 pages, au climax en fait, au moment clé du livre. Simplement, il en reste 490. Et donc on se dit après coup que peut-être on va, à partir de cet attentat, enchaîner sur... qu'est-ce qui va en découler finalement avec... au niveau des protagonistes, savoir les victimes, leur ressenti après cela, le ressenti des terroristes, enfin de ceux qui ont survécu tout du moins, et puis l'intervention des militaires. Enfin, on se dit que cet attentat-là va être au cœur finalement du propos du livre. Et en fait non, pas du tout. Ça va être c'est expédié assez rapidement et on va enchaîner derrière avec d'autres attentats et puis bien sûr des ripostes, on va dire des militaires français. Donc on va se retrouver dans une guerre effectivement entre les deux camps. Mais cet attentat finalement n'a pas vraiment d'épaisseur, n'a pas vraiment de consistance. Et en fait le roman va enchaîner un petit peu trop les scènes d'action au point de les rendre un peu banales et quelconques et de leur donner assez peu d'incidence dans le récit. Et ça c'est un petit peu ce qui m'a dérangé, d'autant qu'on va enchaîner parfois une grosse scène d'action qui va être suivie d'une scène un petit peu modeste. Un peu, il y aura une grosse opération par exemple avec une grosse fusillade, des dizaines de morts. Puis après on va enchaîner avec un petit règlement de compte dans un bar qui va paraître un peu modeste. Il n'y a pas cette gradation dans les opérations qui va donner une progression dramaturgique dans le récit. Pour moi ça vient en fait probablement, hein, j'extrapole, mais ça vient probablement du fait que l'auteur, étant un peu trop dans le document, a oublier qu'un roman doit avoir une progression dramaturgique et doit vraiment conduire à un climax beaucoup plus fort que le début du livre. Et là, en fait, au début du livre, on a un très gros climax avec donc les terroristes qui débarquent, l'opération terroriste, avec une description quand même réaliste et franchement intéressante. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était les 20 premières pages, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très très prenantes, on était vraiment dedans. Et après, c'est vrai que petit à petit, c'est aléatoire, c'est aléatoire. Et en fait, j'ai le sentiment que ce roman aurait presque pu faire déjà plusieurs romans
pour commencer, clairement, c'est un roman qui aurait pu faire plusieurs romans. Par exemple, à un moment donné, il y a une mission donc, au Moyen-Orient, hein, sur le terrain. Limite, ça aurait pu faire un roman. C'est-à-dire que l'arrivée des militaires, l'opération en tant que telle, la fuite, un peu chaotique avec les terroristes à leur poursuite, hein, à la poursuite des militaires, ça aurait pu faire quasiment un roman de 250-300 pages à lui tout seul, en étant vraiment travaillé, décrit, en mettant plus d'épaisseur en fait dans cette séquence. Là, l'auteur enchaîne beaucoup de séquences, mais qui manque un peu de description, qui manque un peu d'épaisseur, qui manque un peu de dramaturgie. On rentre pas assez dans la tête des personnages non plus. Alors, il y a quand même du travail, hein, et c'est quand même, le roman fait quand même 500 pages, donc il y a quand même du travail pour donner vraiment de la consistance, et pas expédié en 2 pages tout simplement. Mais pour moi, il y aurait quasiment eu de quoi faire, oui, 3 ou 4 romans différents, à la limite 3 ou 4 tomes différents. Et c'est ça en fait le point peut-être sur lequel je veux essayer d'arriver dans mon épilogue, c'est que on a, oui, clairement de quoi faire une saga, mais qui finalement se résume à un volume de 500 pages. Certes consistant, mais de mon point de vue, ça aurait pu vraiment faire 3 ou 4 tomes. Un tome par exemple qui se passe en France, dans la première partie du livre, hein, ça se passe en France, ça aurait pu faire un volume de 250-300 pages. On aurait pu avoir un tome qui se passe peut-être sur une opération au Moyen-Orient, qui aurait pu faire dans les 300 pages, puis avoir une nouvelle partie sur le dénouement, on va dire, qui aurait pu faire 300 pages également. De mon point de vue, c'est vraiment, ça va vraiment sauter aux yeux en fait à la lecture, et ça aurait peut-être permis à l'auteur d'avoir également une progression dramatique plus fine, en étant obligé de creuser vraiment tous les détails, tous les ressentis, les émotions des personnages, parce que la séquence par exemple qui se passe au Moyen-Orient là, finalement on rentre pas trop dans la tête des personnages. Il y a des dialogues comme ça qui nous permettent de nous rendre compte un peu des émotions, des ressentis, sachant qu'en plus il y a des personnages qui sont très variés, puisqu'il y a les militaires, il y a un ambassadeur, il y a sa fille aussi, donc une adolescente, donc tous ces personnages là ont vraiment des ressentis très différents bien évidemment par rapport à l'opération. Les terroristes sont derrière eux, et ça aurait pu donner vraiment lieu à une trame très prenante qui finalement est assez, assez limitée quoi. C'est-à-dire que au cinéma, ça peut donner une scène, on met une bonne scène, une grosse scène d'action comme ça rend quelque chose de vraiment spectaculaire. Mais le cinéma, c'est un film de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. On peut se permettre, dans un livre, on met cette scène-là, puis ça s'arrête. On sent qu'il nous manque quelque chose, et on sent qu'il aurait peut-être fallu creuser davantage cette traque, et comme je le disais, oui, ça aurait pu faire vraiment quelque chose d'assez nourri, hein. Ça aurait pu faire facilement 50 pages. Hein. Donc je suis un petit peu sur ma réserve par rapport à ça. Mais encore une fois, bon, ça n'enlève rien au plaisir qu'on peut avoir par ailleurs à lire le livre. Moi, comme je le disais, je suis pas trop action-espionnage, mais j'ai pas détesté lire l'ouvrage. J'étais assez dedans. Ce qui m'a un petit peu gêné, comme je disais, c'est ce côté répétitif des opérations. Ça fait un peu procès-verbal, vous voyez, ça fait un peu rapport d'opération. Il manque pour moi un vrai fil dramaturgique, un vrai sens de la gradation. Voilà, dans l'action, dans le côté oppressant, dans le côté vraiment c'est hyper tendu quoi. La tension on la sent pas trop, hein, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup d'actions, beaucoup de choses un petit peu déstabilisantes sociétalement parlant, mais ça manque de tension, on se sent pas hyper oppressé non plus quoi. On sent que l'auteur a vraiment voulu mettre en avant les opérations militaires, l'action des légionnaires. Là-dessus, il y a vraiment une totale maîtrise. On sent par contre que l'aspect tension dans le pays, l'aspect gestion politique du problème, ça pêche un peu. Et de fait, on sent pas forcément le côté très oppressant, pour les civils en particulier, de cette guerre qui se met en place. Vous voyez, on imagine que, s'il y a 2-3 attentats majeurs qui se déroulent, il va y avoir beaucoup de tensions dans le pays, au niveau civil, au niveau communautaire. Ça, c'est pas montré dans l'ouvrage. Et pour moi, c'est un peu dommage. Mais comme je le disais, l'auteur est un ancien militaire qui maîtrise les terrains des opérations militaires. Et c'est là-dessus qu'il met l'accent dans l'ouvrage. De fait, l'ouvrage est plus un roman d'action qu'un roman d'espionnage. Et c'est clairement plus un roman d'action qu'un ouvrage qui va creuser, qui va approfondir vraiment l'impact du terrorisme sur la société et sur les civils. Voilà.
Donc pour moi, c'est un roman qui se lit sans déplaisir. Je pense que c'est un roman de divertissement, d'abord. Sérieux, c'est-à-dire qu'il est documenté. Donc c'est du divertissement, mais c'est quand même du divertissement sérieux. Vous allez apprendre des choses. Vous n'allez pas non plus voilà, mettre votre tête au repos pour lire l'ouvrage. C'est pas du Angot ou du Musso. Malgré tout, il y a quand même une vraie documentation, donc c'est intéressant de le lire. Il y a d'ailleurs une annexe à la fin où vous avez voilà, les abréviations employées, vous avez les terrains des opérations avec des cartes, etc. C'est quand même très intéressant. Il y a beaucoup de notes de bas de page qui permettent d'être bien documentées. Après voilà, il faudra vraiment aimer le côté un peu répétitif. Il faut aimer, je pense, les romans militaires pour adhérer. Voilà, il faut aimer les romans militaires. Et si c'est le cas, bah écoutez, vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir ce livre, que moi j'ai découvert avec satisfaction. Après, ça reste un genre que je n'affectionne pas spécifiquement. Donc, je ne suis pas non plus peut-être le meilleur conseiller. Mais enfin, c'est propre, c'est bien écrit, c'est déjà ça. Et c'est une très bonne chose pour cet auteur qui, je l'espère, va poursuivre, puisqu'il ne peut que s'améliorer et finalement peut-être gagner le sens dramaturgique qui lui manquait dans cet ouvrage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo, peut-être pour une chronique littéraire, mais peut-être aussi pour annoncer la sortie de mon prochain roman. On verra. À bientôt.